Alors voilà, on est parti. Je suis présentement en compagnie de Mélanie Gauthier. Je suis très contente de vous voir aujourd'hui. Je fais un direct d'inspiration d'avant Noël. Ça fait très longtemps que j'en ai pas fait un. Alors, il y a toutes sortes de choses que je veux annoncer aujourd'hui. Dans un premier temps, je vais souhaiter la bienvenue à mon invité. Alors, comment vas-tu, Mélanie? Ben bonjour, ça va très très bien. C'est toujours bien quand tu es avec moi, Claudine. Ah, je suis très contente. Moi, j'ai la chance, je vous le dis, là, de découvrir Mélanie tranquillement, une journée à la fois, parce que j'ai le bonheur et le privilège de pouvoir t'accompagner au sein de mon programme Élite la Révélation. Et moi, je connais des choses de toi, mais peut-être que les gens, particulièrement de ma communauté, ne te connaissent pas et j'ai envie qu'ils puissent te connaître. Donc aujourd'hui, on va prendre le temps d'aller voir qui est Mélanie, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qui est ton entreprise et tout ça. Mais avant d'aller là, tu es présentement dans la cohorte 6 du programme Élite la Révélation et j'ai besoin de savoir la révélation. Tu sais, on part d'un mot que les gens se disent, ouais, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que tu pourrais dire que tu as appris à révéler sur toi-même depuis qu'on se connaît? Ça fait pas super longtemps, mais tu fais beaucoup d'introspection. Tu es dans une espèce de beau laboratoire où tu testes un paquet de choses. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, la révélation? Ben, la révélation, en fait, là, c'est que c'est comme si je savais qu'il y avait certains éléments qui pouvaient fonctionner potentiellement un petit peu au niveau de l'énergie, l'intuition, ces aspects-là, mais c'était très nébuleux pour moi. C'est comme si j'avais aucun contrôle là-dessus, c'est on-off, puis est-ce que j'en ai vraiment ou pas? Et j'avais envie d'avoir quelqu'un qui maîtrise, je veux pas, tu sais, mettre des mots dans ta bouche, mais quelqu'un qui est plus habitué avec ça, puis qui va venir me dire, oui, vas-y, mets ton pas en avant, puis fais l'autre pas. Puis la révélation, c'est qu'il y a probablement plus de potentiel que je pouvais m'imaginer à l'intérieur de moi et que chaque fois que j'ai osé écouter mon intuition, gentiment poussée en bas du nid, comme tu me le dis souvent, ça a fait des aspects vraiment merveilleux. Fait que vraiment, la révélation, c'est d'écouter encore plus cette intuition-là. Mm. Dans la communauté de Élite, qui d'ailleurs je salue parce que j'ai des gros frissons, il y a des gens qui sont avec toi dans cet accompagnement-là, qui sont à l'écoute en ce moment et qui te saluent. Euh, on est dans un environnement que je vais oser dire bienveillant parce que tu sais, les gens sont là dans l'écoute, ils sont là dans le partage, on est là pour s'inspirer les uns et l'autre, les uns et les autres. On s'inspire, on va se propulser, on va se dépasser. Tout le monde est là pour un peu se soutenir au travers chacun de nos avancées parce que moi, je mets beaucoup d'emphase sur l'unicité de la personne. J'ai pas envie de faire des clones, je fais pas des mini-Claudine, on s'entend dessus. Je vais faire en sorte que dans l'unicité de Mélanie, elle brille plus et mieux dans la façon dont Mélanie a envie d'être, tout simplement. Alors, avec les gens qui sont avec toi, qu'est-ce que tu trouves qui est grandissant dans le fait d'avoir justement des gens qui font chacun leur affaire individuellement, mais qui s'inspirent ensemble? Je trouve ça beau parce que on parle tous sensiblement un langage qui se ressemble et il n'y a pas cette espèce de compétition-là de meilleur que ci, meilleur que ça. L'objectif, c'est on a chacun notre lumière, notre couleur, puis plus on est ensemble pour aider les gens qui ont besoin de l'aide et tout ça, ben ça fait juste un arc-en-ciel, là. Dans le fond, c'est ça l'objectif, c'est pas de dire ben moi ma lumière est meilleure, puis moi, puis je trouve que le fait qu'on a les autres autour de nous, ben s'il y a des bouts un petit peu plus difficiles ou des choses qui nous parlent moins, ben c'est pas grave parce qu'il y a quelqu'un d'autre que c'est justement c'est ça elle que la personne elle aime, puis c'est ça son X. Je vais plugger mon mon truc, c'est mais c'est un peu ça. Fait que je pense que mes habiletés à moi n'empêchent pas les tiennes d'exister, puis ça va juste permettre à d'autres personnes de briller chacun à notre façon. C'est un peu ça que j'aime dans le groupe, puis de découvrir chacune d'entre elles, parce qu'évidemment, tu nous rencontres chacun individuellement avant de faire le programme et de découvrir, dans le fond, le potentiel que tu as vu en chacun de nous. Ça aussi, c'est de dire, c'est quoi le Charlie qui est là dans chacun d'entre nous, puis ça, j'aime ça découvrir ça aussi. Mm. Exactement. Puis tu utilises des mots que j'utilise souvent puis qui sont très Oui. importants pour moi. La co-création, de ne pas faire de compétition et de ne pas se comparer avec les autres parce que je le dirai jamais assez, c'est des minutes qui passent qui ne reviendront jamais. Et les gens qui sont là avec nous, qui sont là pour te faire un petit coucou et que Jessica qui dit qu'elle aussi elle a des frissons, la belle Jessica qui est en expansion aussi, ben c'est ça, être dans une cohorte. On se soutient.
on se permet de s'inspirer les uns les autres à la force de vos avancées individuelles parce que ce que tu fais toi n'est pas la même chose que Jessica fait, c'est pas la même chose que Nathalie fait et ainsi de suite. Et c'est ça qui est beau. Parce que on va en parler tantôt, on va apprendre à te connaître, on va apprendre à savoir quelle est ta mission, qu'est-ce que tu fais là aujourd'hui, puis comment est-ce que j'ai envie que les gens te découvrent. Mais si quelqu'un de ton entourage, par exemple, se demandait qu'est-ce qu'on trouve, parce que moi je suis médium, tu es venu vers moi. Ton intention, c'était pas de devenir médium. Pourquoi tu es venu vers moi, en fait? Effectivement, puis ça, c'est l'affaire que je me fais dire comme, hein, ta coach, c'est une médium, hein, pourquoi t'as fait ça? Puis c'est que depuis les dernières années, ça fait 3 ans que je fais vraiment des rencontres avec des clients, des analyses de profil de personnalité. Et plus je suis à l'aise dans ce que je fais, plus j'arrive à me connecter, plus j'ai de l'information précise pour mes clients. Puis ça m'arrive d'avoir, ah écoute, je sais pas pourquoi il faut que je te parle de tel sujet, ou on dirait que c'est vraiment important, je dois appuyer encore plus sur l'estime de soi, par exemple. Et je me disais, mon défi, c'est que je me doute que c'est une certaine habileté qui se développe, mais ça s'apprend pas avec un coach business, ça s'apprend pas avec une méthode écrite dans un livre, ça prend quelqu'un qui est vraiment connecté, à mon sens, à moi, et qui a cette aptitude-là d'aller peut-être chercher des réponses qu'on n'aurait pas nulle part. Et la preuve, c'est que tu m'as présenté mon guide, donc qui m'a dit oui, mais on communique déjà, mais que j'avais pas cette impression-là. Donc, c'est pour ça que ma coach, c'est une médium, mais l'objectif, ce n'est pas de devenir médium, à part de dire devenir ma propre médium, en fait. C'est plus ça. Et ça, c'est beau. Parce que c'est ça que je veux, dans le fond, on est tous capables d'être notre propre médium. Et comme tu le dis, ben moi, je ne forme pas des médiums. Je vais aider ceux qui semblent qui ont ces aptitudes-là. Je vais aider toute personne qui a envie de découvrir le monde de l'énergie. Parce que, comme je le dis souvent, c'est un espèce de terrain c'est un terrain de jeu où on va venir explorer des choses par rapport à toi, par rapport à toi personnellement. Donc, individuellement, chaque personne qui vient. Et toi, tu es une grande intuitive. On va en parler aujourd'hui parce que j'ai reconnu ça très rapidement en toi et ça fait partie de ta grande force. Et toute personne qui va aller vers toi parce qu'ils vont avoir besoin de ton service qu'on va parler tantôt, ben ça va être à personne égale qui aurait le même service. Tu aurais le service que tu fais avec l'outil que tu as, avec une autre personne, ça va pas être le même service. Parce que c'est sûr que toi, ça va être personnalisé en fonction de qui tu es, d'où tu viens, ce que tu portes comme bagage, ce sont quoi tes valeurs. Et justement, si tu es une grande intuitive, tu vas aller beaucoup plus loin que quelqu'un d'autre. Alors, on a tous intérêt à bien connaître qui on est, à bien justement aller chercher la On a des révélation. confirmations, hein? T'as vu ta lumière? Oui, en arrière de Oui, moi, ça bouge beaucoup. J'en ai beaucoup avec toi depuis tantôt. oui. Écoute, c'est sûr que révéler des choses sur le plan karmique, personnel, spirituel, relationnel, on vient vivre une vie où j'espère que le plus de gens possible vont s'éloigner du jour de la marmotte, où on vit la Hmm. même chose à tous les jours et qui vont avoir cette envie-là de grandir, de se connaître, de se connecter à quelque chose qui est ton essence initiale. Et souvent, ton essence initiale essaie de te montrer des chemins que tu as envie d'aller explorer et que dans le maximum d'amour des gens qui t'aiment pas toujours de la bonne façon et qui veulent te réfréner parce que attention à ci, attention à ça, vont vouloir te dérouter justement de là où tu voulais aller. Fait que c'est important de décider quelles sont tes valeurs, quels sont tes projets, qu'est-ce qui t'anime et essayer de tasser le plus possible les peurs. Alors, qu'est-ce que tu J'ai eu dirais? des avertissements comme ça, Claudine, là, Oui. quand j'ai nommé que je faisais un programme avec une médium. Mais là, fais attention, là, parce que là, si tu ouvres la porte, là, n'importe quoi peut rentrer, puis là, tu n'auras plus le contrôle, puis là, c'est dangereux. Puis là, je me disais, eh là là, c'est beau, c'est ses croyances, merci de me refléter mes peurs. C'est OK, je suis en paix avec ça, puis je le sais comme que je suis entre bonnes mains et tout ça. Puis c'est mon intuition d'ailleurs qui a fait en sorte qu'on se parle ici aujourd'hui que je fais partie du programme. Fait que moi, l'intuition, je crois ça 100 000 à l'heure. Puis non, j'ai pas peur. Est-ce que J'ai tu vraiment pas dirais peur. que c'est sécuritaire, justement, parce que moi, je suis pas quelqu'un qui ouvre n'importe quoi à n'importe quand, quelle heure, tu sais, c'est je suis Oui, oui, oui. vraiment... Puis
sécuritaire, puis aussi avec certaines mises en garde de, Mm. tu sais, c'est important, oui, je transmets de l'information, je peux transmettre des messages, mais la façon qu'on le fait, est-ce que la personne est prête à recevoir le message, puis de pas nécessairement s'attarder à, ben là, la personne n'a pas aimé ça quand j'ai dit ça, fait que là, ça veut-tu dire que ça me remet en question moi? Non, ben peut-être qu'elle n'était pas prête maintenant pour le message, mais tu sais, toute cette question éthique-là aussi que tu nous partages, qui est importante, je pense que faut pas te foutre à 100% de, tu sais, voici, là, puis gère le reste, puis non, non, là, Faire faut, preuve de bon jugement parce que toi, ouais, tu accompagnes des gens et tu vas ouais, en accompagner de plus en plus. J'ai très confiance en toi et j'ai très confiance à ton bon jugement. Alors, quand tu vas recevoir quelque chose par intuition, tu vas déjà d'abord d'emblée savoir qu'est-ce qui est bon à dire, à qui peut l'entendre et à qui ça va servir pour les bonnes raisons. Donc, toi comme moi, tu vas vouloir ouais, inspirer sans imposer. Alors, qu'est-ce que tellement. tu dirais à quelqu'un qui hésite à faire le programme que tu es en train de faire, puis qui aura envie justement d'explorer ça? Ben, il faut sentir l'appel, honnêtement, là, parce que si c'est forcé, je sais pas si ça peut fonctionner, mais d'écouter l'intuition. Puis l'intuition, au début, c'est dur à savoir si c'est vraiment ça ou pas, mais le feeling dans notre corps de, ah, je sais pas pourquoi, mais quand je vois cette personne-là ou quand je l'entends parler, il se passe quelque chose en moi, ben, de voir, tu sais, valider, OK, oui, puis ça me fait sentir bien. Donc ça, mon intuition, moi, c'est comme ça qu'elle me parle, puis ça me dit, OK, let's go, on le fait. Et si physiquement je sens comme ça se referme sur moi-même ou ça me dit que non, ça me fait pas sentir bien, ben je serais pas allée. Mais je pense que c'est important qu'on le sente autant pour la personne qui embarque dans le programme que pour toi, parce que si toi non plus tu le sens pas, ben crime, ça va être long là quand même, 4 mois. De là la raison qu'on a fait une entrevue de Mm. présélection avant de commencer, toi et moi. Ouais, On est dans le processus pour ceux qui vont se joindre à la cohorte 7 au mois de février en 2025. Et toute personne qui est avec toi dans la cohorte 6 a fait cette entrevue-là parce que justement, on a besoin de voir de part et d'autre si c'est bon pour un et l'autre. Parce que je le dis souvent, mais je ne peux pas accompagner quelqu'un qui est dans la victimisation parce que mm. tu ne peux pas sortir de là parce qu'il faut que tu sortes toi-même en premier. Puis après ça, tu vas pouvoir être aidé. Alors, si vous êtes intéressé, je suis en période de recrutement. Il y a encore une possibilité de passer des entrevues pour la cohorte 7. Et ce qui est le fun, c'est que vous allez rencontrer Mélanie parce que ceux qui étaient là dans la première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième vous ont accueilli. Et là, toi, tu vas accueillir ceux de la cohorte 7. Et ce qui est beau dans la communauté, c'est qu'il y a tellement de beaux échanges. Il y a tellement C'est une communauté où je permets que vous puissiez vous afficher et faire des échanges entre vous. Donc, il y a vraiment cette fraternité-là où on va vivre des trucs, où on va se propulser les unes et les autres. Donc, il y a plusieurs offres en ce moment, puis il y a beaucoup de défis que je vous donne aussi. Alors, si ça vous intéresse, ben, je vais vous le dire à la fin encore, mais vous pouvez écrire à info à commercial intermédiaire-guidance.com pour vous inscrire pour une entrevue de présélection. Alors maintenant, Mélanie, moi, je sais que tu utilises de plus en plus ton intuition, que ça te sert de plus en plus, que tu vas t'en servir dans ton outil de travail, mais j'aimerais ça avant qu'on puisse se connaître, parce que moi, je te connais, mais qui est Mélanie Gauthier? Alors, si tu nous disais un peu qui tu es, tu viens de où, qu'est-ce qui t'amène à, parce que derrière ta tête, on voit dans le verre, sur mon X. Alors, avant qu'on arrive à sur mon X, c'est ce que c'est, j'aimerais ça qu'on parte du début, puis que tu me dises, t'es qui, t'arrives de où, puis c'est quoi ton intention avec ton entreprise. Oui, puis là, je trouve ça drôle, tu dis, tu viens de où? Parce que justement, tantôt, je t'ai glissé un mot sur que je viens du lac Saint-Jean. Puis là, t'as dit quoi? T'as pas d'accent? Fait que, On ben l'entend oui, jamais. je viens du lac Saint-Jean et quand je les retourne, l'accent est pas bien loin. Mais j'ai une tendance naturelle. Moi, je suis vraiment un caméléon, là. Je m'ajuste puis je m'adapte aux gens. Donc, rapidement, en habitant à Montréal, en étudiant avec des amis sur la rive sud, tout ça, cet accent-là est presque disparu, mais c'est comme si j'ai des clients qui ont un accent français, je peux finir par parler avec un accent français là. Fait que c'est un peu ça là. Mais oui, du lac Saint-Jean, moi je voulais devenir opticienne.
À partir du secondaire 3-4, là, j'aimais les lunettes. Je trouvais ça beau. Je trouvais que c'était de la mode. J'aimais aller faire l'examen de la vue. Puis, quand j'ai dit que je voulais aller faire ce cours-là qui se donnait seulement sur la rive-sud de Montréal, mon père a dit, oh, boy, non, là, il y a un cégep à côté de chez nous, à Saint-Félicien, fait que tu vas aller au cégep. Fait que j'ai fait mes sciences pures. J'ai fait 3 demandes avant de finir par être acceptée pour faire la technique. La troisième fois, en fait, j'ai déménagé en face du cégep avant d'être acceptée. Fait que j'étais vraiment déterminée à faire cette carrière-là. Je l'ai fait pendant 20 ans et après 20 ans, il y a ce sentiment-là qui, ça me satisfaisait plus. Il y avait comme un manque, il manquait quelque chose, là. Bon, les enfants étaient rendus grands, remise en question, la quarantaine. Je savais plus ce que je voulais. Je savais juste que je voulais plus être opticienne. Avec mon conjoint, on a commencé des formations pour investir en immobilier parce qu'on recherche évidemment une sécurité financière comme beaucoup de gens. Et ça semblait facile et rapide. Puis à travers ces formations-là, oui, j'aimais quand même l'effet de groupe, tout le monde ensemble, puis d'apprendre des nouvelles affaires. Mais à un moment donné, une de mes coachs a fait mon analyse de profil de personnalité, puis elle m'a dit, hey, boy, toi, là, profil d'investisseur, tu l'as pas pantoute. Là, j'étais comme, ah, c'est cool, merci, c'est quelle bonne nouvelle. Et finalement, ben, elle m'a dit, c'est parce que Mélanie, ton côté conciliant est tellement fort. Si tu n'aides pas d'autres personnes, si tu contribues pas, tu vas t'éteindre encore parce que tu vas trouver ça difficile. Les relations, comme mettons, on parle de gestion de locataire ou des choses comme ça va être trop dur, tu sais, comme émotionnellement, et ça va te ramener dans l'état que tu étais à la fin de ta carrière. Fait que j'étais comme, OK, merci, mais ça me dit pas quoi faire. Je savais toujours pas qu'est-ce que j'allais faire. Fait qu'on a continué quand même nos formations là-dedans. Puis, à un moment donné, il y a eu des 2 personnes qui étaient sur la scène, qui faisaient une présentation sur la communication, parler en public. Et là, c'était comme, ah, je sais pas pourquoi, mais j'ai trouvé vraiment intéressant eux autres quand ils parlent, là, tu sais. Puis là, après leur conférence, je suis allée jaser avec eux, ce que je ne faisais jamais, là. Pour vrai, moi, je suis vraiment ultra gênée. Je veux dire au passé, j'étais ultra gênée. La personne assise dans le fond qui veut pas déranger, qui veut pas que personne la voie. Mais eux, j'avais envie de leur poser des questions. Finalement, j'ai fait la formation avec eux. Et la coach, après quelques mois, elle m'a dit, là, Mélanie, je ne sais pas qu'est-ce que tu vas faire avec ça. Mais il faut que tu fasses quelque chose. Puis là, je suis comme, qu'est-ce que j'ai fait? Tu sais, j'ai-tu fait une erreur? Ou tu sais, on pratiquait des speeches sur les thèmes qu'on voulait. Puis là, elle me dit ça. Fait que là, je suis comme, je comprends pas pourquoi tu me dis ça. Mélissa, explique-moi. Puis là, elle dit, là, Mélanie, là, t'es vraiment bonne pour expliquer des affaires. Puis la façon que tu t'exprimes, puis la façon que tu nommes les choses, fait qu'elle dit, je sais pas qu'est-ce que tu vas faire avec ça, mais fais quelque chose. Comme, OK, ben merci. Je ne sais pas ce que je vais faire avec ça, mais j'ai continué de pratiquer là-dedans. Puis, à un moment donné, ben, il y a une autre personne sur mon chemin qui m'a dit, j'ai dit, moi, c'est quand je parle de développement personnel, on dirait que la lumière allume. C'est comme, wow, ça, j'aime vraiment ça. Mais, tu sais, je suis qui, moi, pour faire ça? Puis, il y a déjà plein de gens qui font du développement personnel, puis tout le monde dit les mêmes affaires. Mais il y Mhm. a quelqu'un qui m'avait dit, ben, fais juste expliquer que tu as un nouveau projet puis vois s'il y a de l'intérêt. Fait que j'avais écrit sur ma page Facebook personnelle, ah, dans une semaine, là, je vais avoir un nouveau projet, fait que ça va venir et tout ça, puis sans rien expliquer. Puis il y avait 180 messages cette première fois-là. Fait que je me suis dit, là, j'ai plus le choix parce que je me suis commis. Et j'ai fait mon premier live et je pensais mourir. Évidemment, je suis pas morte parce qu'on est 3 ans plus tard puis j'en fais à chaque semaine. Mais c'est un peu comme ça que c'est entré dans ma vie et j'ai réalisé que quand j'étais en live, c'est là que l'énergie circule, que c'est de plus en plus facile. Puis, curieusement, j'avais encore le questionnement de c'est spécial de dire qu'il y a des gens qui t'écoutent. Je suis encore surpris qu'il y a des gens qui m'écoutent, même après 3 ans. Et il y a même des gens qui disent, OK, mais là, je ne pourrais pas être là pour ton live, là, mais je vais l'écouter en rediffusion. Puis, fait que ça me touche quand même, où il y a des gens qui vont me dire, hey, je te suis, moi. Puis, je suis comme, on dirait que c'est comme si moi, il y a un univers parallèle de ma vie de tous les jours. Puis là, quand je croise quelqu'un qui mélange les deux, je suis comme, ah, c'est bizarre. Fait que c'est ça que je fais dans le fond. Puis, la compagnie est arrivée par la suite, dans le fond. Moi, Attends j'ai avant tellement... d'arriver Oui, là. Attends vas-y. avant d'arriver là, je vais t'arrêter parce que tu as dit Oui, plein de choses qui sont importantes. Première des choses, moi, c'est la première chose que j'ai vue avec toi, la transmission. Fait que c'est oui, sûr que si tu t'empêches de faire ça, tu vas te bloquer. Et tu as dit aussi
quand j'ai parlé à ces gens-là qui étaient là, j'ai allumé. Alors Ouais, là, moi, je veux amener toute personne qui nous écoute, parce qu'il y a des gens qui nous écoutent qui font ce que tu faisais avant, qui ouais. s'éteignaient dans un travail qui n'était pas nécessairement le leur, qui sont pas nécessairement conscients qu'ils ont beaucoup d'aptitudes qui pourraient leur être bénéfiques dans autre chose, mais que, tu sais, moi, dans le fond, ce que je fais, c'est ça à mettre en lumière. Puis toi, dans ton outil, qu'on va parler bientôt, tu le fais aussi à ta façon. C'est deux façons différentes. Mais moi, ce qui est le plus important dans tout ça, c'est de dire que toi et moi, on va allumer de ces lumières-là pour les gens qui ne sont pas obligés d'acheter l'idée, qui vont faire la même chose toute leur vie, Mm. qui vont s'éteindre jusqu'à faire une dépression. J'en ai fait une, je sais c'est quoi. C'est pas nécessairement mon travail qui faisait ça parce que moi, j'ai quand même aimé mon Tu travail l'aimais, pendant hein? très longtemps. Mhm. Oui, Ouais. mais il y a plusieurs facteurs qui font que peut-être tu n'es pas sur la bonne voie dans ta vie personnelle, dans ta vie relationnelle, dans ton travail. Fait que tu dit allumer. Après ça, tu dit, euh, je trouvais qu'il y avait beaucoup de monde qui se lançait en développement personnel. Donc, il y avait beaucoup de monde qui disait un peu la même affaire. Moi, Mhm. je pense que c'est un peu comme si tu disais, ben, je peux pas être coiffeuse parce qu'il y en a plein qui sont coiffeuses. Mais dans le fond, on a besoin d'une bonne coiffeuse à tous les coins de rue, proches, tu sais, d'où on est, parce que beaucoup de monde, puis tous les cheveux poussent, puis on a tous besoin d'avoir quelqu'un qui va se spécialiser. Tu sais, je vais faire un aparté. Ma fille, elle a un petit garçon qui a très peur de se faire couper les cheveux. Et là, s'il y avait quelqu'un qui se spécialisait à être capable d'attirer l'attention de l'enfant puis de le faire sentir bien pour être capable de faire ça, au lieu de la mauvaise expérience qu'elle a eue de la fille qui criait quasiment après lui, Mm. ben, on s'entend-tu que la fille, elle a sa place. Et Ouais. dans tous les travails, il y a une façon d'être toi-même. Fait que toi, tu es arrivé avec ton envie de transmettre à ta façon en étant Mélanie. Donc, ça peut pas être comme toutes les autres qui font du développement personnel parce qu'on est tous différents. Fait que s'il y a au moins ça qui peut avoir été entendu dans ce que tu dis que à un moment donné, t'allumes à quelque chose, il y a quelque chose qui se passe. Qu'est-ce qui s'est passé en dedans de toi pour que à ce point-là, pour que tu dises que tu vas changer? C'est quoi que ça allume en dedans de toi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, c'est comme si, ben, on a parlé un petit peu au début, là, la victimite, là, quand tu veux pas accompagner des victimes puis tout ça. C'est que pendant un certain temps, j'ai été là-dedans et c'est pas le modèle que je voulais être pour mes enfants. Fait qu'au départ, le développement Wow. personnel, c'était pour être une meilleure mère pour eux. Ils commençaient l'adolescence et là, je me disais, si moi, je suis pas capable de dire comment je me sens, de nommer mes émotions, comment je vais faire pour les aider à réguler les leurs, comment on va faire pour communiquer si moi, ça reste en dedans puis je me sens pris puis que j'accumule. Fait à la base, c'était ça. La vie que je voulais changer, c'était la mienne et celle de mes enfants. Mon conjoint aussi, là. Mais c'est l'impact le plus grand que je voulais avoir, c'était sur eux. J'aurais jamais pensé au début, quand j'ai commencé ce parcours-là, qu'il y aurait d'autres personnes que ça pourrait avoir un impact, là. C'est Et c'est vraiment... venu de Hmm. toi. Est-ce qu'on Ouais. aurait pu imposer ça sur toi alors que tu Oh, étais dans ce moment-là? non. Non, surtout pas moi. J'ai un petit côté rebelle, là, fait que si je suis obligée, je vais comme fuir la situation ou trouver par mes propres moyens. Puis si on me dit non, non, là, tu dois faire ça, c'est clair que je quitte le projet. Ben, je salue ton côté rebelle parce que d'abord et avant tout, ça fait que tu es qui tu es, dans Ouais, ton unicité. Et c'est ça que tu es venu vivre dans cette incarnation-là, d'être toi. Donc, ouais. j'espère que tu vas clamer ton droit d'être toi. Mais dans ce que je voulais dire, j'espère que les gens ont compris que quand tu es dans un moment où c'est toujours la faute de quelqu'un d'autre ou la faute de quelque chose d'autre, tu peux pas avancer, puis on peut pas te tenir la main. On peut pas Hmm. sauver quelqu'un qui est pas prêt à être sauvé ou qui a pas demandé d'aide. Fait qu'à partir du moment où tu es allé te chercher des outils, tu as changé, puis aujourd'hui, tu as compris la valeur de ce que ça a changé dans ta vie, la valeur de ce que ça a changé dans la vie de ta famille, de tes enfants. Donc, tu vas jouer sur des générations en arrière et en avant avec le travail que tu fais, et ça t'amène justement à ce que tu fais. Fait qu'explique-nous, qu'est-ce que tu as démarré justement dans ton unicité et c'est quoi ta mission derrière ça? Oui, donc là, j'ai commencé par effectivement faire un peu ce que beaucoup de gens peuvent faire. On parlait de coiffeuse, on parle de développement personnel, c'est le même principe. Mais je cherchais qu'est-ce qui pourrait être distinctif. Parce que je trouvais que les conseils et tout ça, ça apportait des solutions. Mais je me disais,
comment je vais me démarquer, comment je vais faire quelque chose qui va avoir ma propre saveur ou ma propre couleur. Et l'outil qui m'avait permis de comprendre c'était quoi, dans le fond, que moi, j'étais plus orientée vers l'humain et tout ça. Mais là, au départ, c'était une association avec la personne qui m'avait expliqué qui j'étais, mettons. Et cette personne-là, ben, finalement, elle a décidé de ne plus utiliser l'outil puis de se concentrer sur autre chose. Fait que là, je me disais, bon, OK, j'ai plus ma personne ressource. Donc, je vais m'informer si moi, je peux me former à utiliser cet outil-là. Il faut savoir que c'est un outil de ressources humaines, de conseillers en orientation et des gens qui travaillent en psychologie et tout ça. Donc, je ne réponds pas aux critères d'admission pour utiliser l'outil, pour apprendre à me former. Et là, j'explique à la personne qui fait l'entrevue pour dire que ben, moi, je vais m'en servir en développement personnel. Puis là, elle comprenait pas trop parce que comme ben, c'est parce que c'est un outil de ressources humaines. On l'utilise en entreprise, on l'utilise, je dis, ouais, mais dans ma vie personnelle, là, ça m'a vraiment beaucoup aidé, puis tout ça. Fait que finalement, ben, ils ont dit, on va te donner une chance. On va l'essayer. Tu sais, tu as quand même des études, tu as quand même, t'as peut-être pas le bagage scolaire, mais tu as du vécu qui va quand même pouvoir amener à comprendre les éléments parce que c'est des choses quand même simples là, à comprendre un coup qu'on les sait. Et finalement, c'est comme si mon cerveau, ils avaient déjà connu ces informations-là. C'est vraiment particulier, là, mais c'est comme si les morceaux s'emboîtent, là, clic, clic, clic. Puis là, je vois un résultat, puis je suis capable de dire, OK, fait que ça, cette personne-là, ça veut dire qu'elle se comporte de telle, telle, telle façon, dans telle situation. Puis là, moi, je file telle affaire. Puis là, des fois, le monsieur qui a créé l'outil il est comme, ben c'est ça, là. C'est comme Mélanie a dit. Là, moi, je l'aurais pas dit de même, là, mais c'est exactement ça. Elle nous a tout expliqué ça en 3 phrases. Puis là, moi, j'aurais passé comme 20 minutes, puis c'était simple de même. Fait que c'est comme si je vois au-delà de ce que l'outil peut apporter. Puis j'ai fait ma formation et jusqu'à maintenant, là, j'ai 200 quelques cas que j'ai fait les explications de mode d'emploi pour des clients. Puis c'est devenu mon Là, je terrain vais de jeu. t'arrêter parce qu'on va Oui, continuer là-dedans. Tu as dit quelque chose de très important. Tu as dit deux choses très importantes. Tu as fini en disant, ben, il a dit finalement, oui, c'est ça, parce que tu l'as senti. Alors, quand je passe ma vie à dire qu'on peut tous être son propre médium, on est tous, écoute, je ne veux pas partir dans quelque chose qui est peut-être trop technique pour ceux qui sont là à pas comprendre, mais en même temps, on est dans ma communauté, puis ils me suivent, puis ils savent que je suis médium, ils comprennent. oui, On est toutes connectées de façon le plus simple, là, dans ma conception, puis dans ma compréhension, puis dans ce que je fais à tous les jours. On est tout le temps le plus petit dans le plus grand dans le plus petit. Donc, on fait partie de la source. On est amour inconditionnel. On est la sagesse. On fait partie du grand tout. C'est pour ça que je dis qu'on est toutes pareilles. Il n'y a personne qui est plus important que d'autres. Il n'y a personne qui est un élu. Il n'y a personne qui est... Tu comprends? On est toutes sur absolument. le même plancher. Tout à fait Alors, d'accord avec ça aussi. et toi, le fait que tu es, intuitive, tu es de plus en plus proche de l'autre côté du voile. C'est un peu comme si tu passais ta main de l'autre côté de la cape d'invisibilité d'Harry Potter, là. Donc, quand tu travailles avec ton guide, puis que tu te mets à être à l'écoute de ce que la vie veut t'enseigner, quand tu es moins en réaction, tu sais, tout ce qui résiste persiste, fait que quand tu es moins en réaction, puis tu prends le temps plus de vivre les moments avec ton client, d'écouter qu'est-ce qu'il a à dire, puis de vibrer qu'est-ce qu'il est en train de t'expliquer. Puis là, tout ton corps se met à réagir, puis que tu as une inspiration. C'est ça qui fait de toi quelqu'un qui est exactement la personne que ce client-là avait besoin de trouver. Et c'est ça qui fait de toi la pertinence que tu as. Puis l'autre côté que je veux amener, c'est que moi, je fais partie de ceux qui ont fait l'Académie Zéro Limite. Et Ouais. dans l'Académie Zéro Limite avec Martin Latulippe, ça le dit, zéro limite. Il a confronté du monde pas à peu près depuis 2015, où ils ont même sorti un papier, je pense que ça avait passé chez Radio-Canada, pour dire que c'est comme une menace au début, que tous ces gens-là, tellement aptes à venir contribuer, n'étaient pas légitimes parce qu'il n'y avait pas Hmm. nécessairement le papier qui allait avec. Ouais, Mais quand tu es capable de faire du bien aux autres, quand tu n'es pas en train d'opérer à cœur ouvert ou à cerveau ouvert, là, tu sais que tu es en train de contribuer d'une autre façon, ben, il y en a qui sont très, très, très compétents dans ce qu'ils font.
Et Martin Latulippe est le meilleur exemple parce que c'était pas quelqu'un qui académiquement fonctionnait super bien. Il le Hmm. racontait encore et encore et encore, son histoire. Aujourd'hui, c'est un des plus grands conférenciers qu'on a du Canada qui est connu internationalement, mais il a une business absolument incroyable où il a transformé des milliers et des milliers de vies. Alors, toi, le fait que tu sois intuitive avec cet outil-là, tu es la preuve qu'on peut faire quelque chose, parce que tantôt, je t'ai demandé quelle est ta mission. Qu'est-ce que tu as comme mission derrière ceux qui vont te voir? Parce que quand tu es passionné, on le sent que tu es passionné de qu'est-ce que tu fais. Et c'est ça, moi, qui m'allume, voir des gens comme toi. Parce que c'est pas, on sent que tu fonctionnes pas au cash. Tu as besoin, comme tout le monde, d'argent pour Oui. gagner ta vie. Puis là, ton conjoint est très fier de toi parce qu'il dit que tu es devenue une meilleure conjointe. Tu vives avec une personne qui adore son travail, fait toute la différence, fait une différence dans la vie, donc dans la sienne. Puis il dit que c'est un bon exemple que je viens de donner avec toi. Fait que je suis contente que tu sois à l'écoute. Et j'ai envie de dire que j'aime les gens comme toi qui sont passionnés, que je sens qu'ils veulent faire une différence. Tu as besoin d'argent comme moi, on a tous besoin. Si on n'avait pas besoin, moi, ça serait parfait. On ferait de la Mhm. coopération, puis je serais la plus heureuse du monde. Mais c'est pas ta motivation. Je sens que Non. c'est pas ta motivation. Alors, quelle est ta mission et comment tu veux contribuer? Parce que tu es une très bonne personne pour contribuer. Tu t'exprimes très bien. On va en parler tantôt encore. Mais reviens à ta mission. Oui. Fait que ma mission, en fait, c'est qu'il y a plus de 50% des gens qui n'aiment pas leur travail. Il y a plus de 50% qui soit n'aiment pas leur travail, soit n'aiment pas quelque chose dans leur relation, ont des problématiques d'estime de soi ou peu importe, mais il y a quelque chose. Parce que quand il y a quelque chose qui marche pas dans notre vie, ça peut être la carrière, mais ça pourrait être la relation de couple, ça pourrait être la relation avec nos enfants. Dès qu'il y a un de ces éléments-là qui marche pas, ça a un impact sur tout le reste. Moi, pendant longtemps, ça a été ma carrière et ça avait un impact sur ma famille, ça avait un impact sur mon énergie, mon couple, ma patience en général, parce que je n'avais plus d'énergie. Donc, c'est pour ça que j'ai développé le sur mon X, en fait, parce que moi, j'allais chercher en Titi le X, là, parce que je me sentais à côté de la traque. Mais j'ai voulu aller plus large parce que être sur son X, c'est pas juste trouver la bonne carrière pour la bonne personne, c'est que toutes nos sphères de vie soient alignées. Et le défi, c'est que dans notre vie, on traverse des étapes, on vit des choses et cet alignement-là va changer. Donc, si tu n'es pas alerte, tu peux dire, Oh my God, j'étais vraiment alignée, puis là, tout à coup, je le sens plus, ou il y a quelque chose qui a changé, mais c'est correct. Mais il faut se réajuster. Moi, j'appelle ça des recalculs en cours, puis c'est pas grave. C'est comme un GPS, là. Il va refaire son chemin. C'est juste que là, peut-être qu'il y a quelque chose qui a bougé. Puis c'est ce que je fais avec mes clients. Les gens qui viennent vers moi, souvent, sont dans la quarantaine. Tu as l'impression que tu as tout pour être heureux, mais tu ne l'es pas vraiment, puis tu ne sais pas c'est quoi qui cloche. Puis pour travailler des choses sur nous-mêmes, ben, il faut savoir c'est où que ça cloche. Et des trucs en développement personnel, il y en a des millions. Mais ceux qui sont adaptés à notre personnalité, c'est là où ça fait la différence. Parce que le mode d'emploi que je fais avec mes clients, c'est que ça me permet de dire dans quel ordre la personne devrait faire le travail sur elle-même pour que ça soit le plus efficace possible, puis qu'elle voit des différences. Fait que c'est un peu ça que je fais. Puis je pense qu'il y a assez de gens qui sont pas bien dans peu importe la sphère de vie, que tout le monde mérite d'avoir son mode d'emploi, là. C'est comme un meuble IKEA, là. Tu es capable de le faire si tu n'as pas le mode d'emploi, mais ça va donc mieux si tu l'as. Fait que c'est le même principe pour l'humain, je trouve. Avant de te poser la question que je m'en allais te poser, tu me dis, bon, ben toi, tu contribues à ta façon, moi, je contribue à ma façon. Je vois ça, puis on en a parlé tantôt, puis j'espère que les gens vont vraiment le comprendre comme un investissement. Il y a Oui, des choses qu'on fait comme dépenses. OK, il y a plein de choses qu'on pourrait nommer qui sont des dépenses et dans lesquelles on pourrait se permettre de couper parce que ça serait, par exemple, du superflu, des choses qu'on n'a pas nécessairement besoin. Mais quand on est dans un état que tu nommes dont les gens que j'accompagne, souvent c'est ça, mais ils sont dans un état de joie parce qu'ils choisissent puis ils décident d'y aller, tu sais. oui, Mais peu importe quand on rencontre les gens, s'ils sont dans un état qui ont envie de changer quelque chose, je vois ça comme un investissement et non pas une dépense. Tantôt, je t'ai donné l'exemple de quelqu'un qui est devenu mentor dans mes trucs, qui a oui. investi dans deux de mes programmes, puis qui a rentabilisé 4 fois ce qu'elle avait investi depuis, par toutes les choses qui sont arrivées après.
Puis toi, tu le dis aussi parce que dans certaines, tu en as fait beaucoup, Ouais. des formations, tu as eu plusieurs coachs, tu as investi sur toi et dans ta carrière. Donc, toute personne qui va venir vers moi, toute personne qui va aller vers toi, parce que comme tu l'as bien nommé, il y a des gens qui ont besoin d'aide, c'est un investissement sur lequel on pense pas toujours d'aller investir sur soi. C'est beaucoup plus profond que ça. Fait que j'ai envie Ouais. de te demander, est-ce que tu as en tête une de tes plus belles réalisations, quelqu'un là que ça t'a touché au cœur de savoir que tu as accompagné, puis que parce que cette personne-là t'a rencontré, puis qu'elle a utilisé les outils que tu lui as donnés, puis qu'elle a eu la clarté qu'elle a reçue par ton service, que ça t'est resté en tête comme étant un wow. Le plus grand défi, c'est d'en trouver juste un. Parce que j'en ai Commence plusieurs. par nous en donner un, puis peut-être tu pourras nous en donner quelques-uns pour qu'on puisse comprendre. Oui, ben dans les premières que j'ai eues, dans les premières personnes qui m'ont fait confiance, c'est quelqu'un qu'on avait fait du développement personnel ensemble, qui me suivait. Puis cette personne-là, elle aimait son travail, mais il y a des éléments dans son travail qu'elle savait pas lesquels, mais qui faisaient qu'elle était pas bien. Puis elle avait déjà fait un épuisement professionnel, puis elle sentait que c'était vers là qu'elle s'enlignait si elle changeait pas des choses. Puis on avait échangé un peu, puis elle m'avait écrit dans Messenger, coudon, ça va-tu me sauver des séances de psy? Puis j'écoute, moi, je suis pas psychologue, je suis pas thérapeute, je peux pas te promettre quelque chose comme ça. Mais si tu as à faire une thérapie, au moins tu vas savoir par où commencer. C'est ce que j'y avais dit. Et elle avait décidé de se faire cet investissement-là, puis de se faire ce cadeau-là. Puis dans la rencontre, dans le fond, ce qu'on a compris, c'est qu'elle, elle avait une spécialité particulière dans son travail, ce qui l'amenait à voyager pour le travail, ce qui l'amenait à devenir l'experte qu'ils envoient aux États-Unis, au Mexique et tout ça. Et c'est ça qui était anxiogène pour elle. Et c'est ça qui lui créait cette semaine-là à ne pas dormir, avoir du stress, pas savoir où elle s'en va et tout ça. Et là, c'était comme la première fois qu'elle le voyait sur papier. Ah, c'est pour ça que je me sens de telle façon. Et là, j'ai expliqué qu'il y a certains aspects dans son travail qui pouvaient être modifiés. Puis là, elle a pu aller voir son patron pour nommer les inconforts, puis enfin comprendre c'était quoi qui l'emmenait dans cet état-là. Ils ont revu ensemble qu'est-ce qui devait être modifié et tout ça. Et après quelques mois, elle a dit, Mélanie, tu ne me croiras pas, mais mon boss, il m'a dit, My God, t'es vraiment sur ton X depuis qu'on a changé telle affaire dans ta job. Puis là, t'es comme, t'as pas idée, comme j'avais le petit sourire en coin, comme, ben, c'est Mélanie qui m'a montré c'était quoi les défis, tu sais. Fait qu'elle, ça, elle, est comme, elle fait des blagues, là, fait comme, moi, je suis ta fan numéro un, tu sais. Puis ça a été bon pour le patron, bon pour elle, puis pour son couple aussi, parce que ça l'a enlevé cette pression-là. Fait que ça, c'est une de mes premières histoires, mais c'est quelqu'un que j'ai encore dans mon cœur parce que je trouve ça tellement beau, les changements que ça l'a apporté dans sa vie. Et ça faisait des années qu'elle faisait du développement personnel. Et Puis c'est toi qui as le cadeau. ouais. Mais là, maintenant qu'on sait que tu es intuitive, y a-t-il un exemple que tu peux donner où tu n'as pas nécessairement juste basé ton accompagnement sur qu'est-ce qui était ton outil, mais que tu as laissé embarquer aussi ton côté intuitif? Parce que c'est sûr, tu es dans ma communauté, les gens veulent savoir. Moi, j'aime ça quand on est capable de l'écouter parce que moi, je trouve que la pire affaire qui peut arriver, c'est quand que tu te dis, j'aurais dû m'écouter, je le savais. Mhm. Oui. Ben, un exemple, c'est que, bon, quand je fais le descriptif de la personne, il y en a une en particulier que j'ai dit, je ne sais pas pourquoi, mais je dois vraiment appuyer sur le fait que tu t'es comme laissé tomber là-dedans, puis que, bon, t'as cru qu'est-ce qu'on t'avait dit autour de toi, puis tout ça. Puis j'ai dit, pour vrai, ça me dit vraiment fort qu'il faut que je te renomme à quel point tu as de la valeur, puis tu es bonne dans ce que tu fais, puis que peut-être que tu as cru ce qu'on t'avait partagé en arrière, mais c'est que tu n'es peut-être pas dans le bon environnement pour mettre en lumière toutes tes forces puis tes capacités. Puis quand j'ai fini d'expliquer ça, j'avais pas réalisé, je l'ai regardé, puis elle pleurait. J'étais comme, ah. Elle dit, mais j'avais tellement besoin d'entendre ça, puis c'est pas l'outil là, qui dit ça, là, tu sais, c'était Qu'est-ce que ça guidé, t'a là. fait? Ben là, j'avais des frissons. J'étais là, mon Dieu, je peux pas croire que je peux faire ça. Puis c'est là que je me suis dit, mais je veux que ça m'arrive plus souvent, là. C'est ça. Qu'est-ce C'est que ça. tu vas faire? Qu'est-ce que tu as appris avec Élite depuis qu'on est ensemble? Parce que, tu sais, moi, je le dis tout le temps, je vais avoir, je l'espère, un petit peu de poussière de magie sur ton chemin, un petit peu Ouais. d'inspiration. Tu étais Mélanie avant,
T'es Mélanie avec moi, puis t'es Mélanie après. C'est pas moi qui va avoir fait que t'es qui tu es. Mais j'espère qu'il y aura une grande poussée de confiance en toi, dans ton intuition au travers de ça. Fait que qu'est-ce que tu es venu apprendre puis que tu expérimentes encore dans ce grand laboratoire-là qui va te permettre de plus en plus d'aller goûter à ça, puis de sentir que à toutes les fois que tu vas faire ça, puis tu vas avoir une réponse positive, tu vas avoir le cadeau de t'être écouté pour mieux servir la personne qui est là et qui toi aussi va servir de canal. Ben, c'est d'oser le dire, en fait, de plus filtrer, tu sais, le message, puis là, d'aller avec un petit peu plus comme avant de commencer une rencontre avec un client, je vais dire à mon guide, OK, là, on fait ça ensemble. Fait que, tu sais, s'il y a des images ou des messages pour le client, c'est important que tu me les donnes. Ben, c'est comme ça devient naturel. Tandis qu'avant, c'était comme peut-être qu'il va se passer quelque chose, peut-être pas, tu sais. Puis, je vais le nommer à des gens si je sens qu'il y a l'ouverture, mais sinon, je le dirai pas, puis c'est pas grave, mais c'est comme si pour moi, ces deux entités-là cohabitent. Il n'y a plus juste je m'appuie sur la théorie et voici un, deux, trois, quatre. C'est comme on a la théorie, mais la poudre magique, là, la poussière de fée, c'est celle-là, puis il ne faut pas l'enlever parce que c'est ça qui fait que ça permet à la personne de voir la lumière qui est en elle, puis tout ça. Fait que c'est là, c'est d'arrêter de douter. J'étais tout le temps dans le doute de c'est ça, c'est pas ça, je suis en train de me raconter une histoire ou est-ce que je le partage? Fait que c'est plus ça. Je trouve que c'est ça que ça m'apporte, là, la confiance, puis arrêter de douter. Tu m'as fait pratiquer des trucs, puis je le vois bien là, que ça marche. Fait que Qu'est-ce d'avoir qui, plus qu'est-ce confiance. qui t'a surpris que tu arrives à faire que tu savais pas nécessairement ou que tu as confirmé ou que tu as appris de nouveau sur toi, tout Ben, simplement? en fait, c'est drôle parce que je dis souvent à mes clients que je vais croire en eux tant et aussi longtemps qu'ils ne croient pas en eux. Puis j'ai l'impression que c'est la même chose que tu fais avec moi. Puis le défi que tu m'avais lancé, c'est de faire une conférence avec, oui, quelques slides, là, mais d'y aller intuitivement. Puis quand tu m'en as parlé, j'étais comme, ouf, pas sûr, moi, qu'on va aller là. Puis- mais je me suis dit, la vie est un jeu, faut s'amuser, puis on va l'essayer. J'ai fait un acte de foi, puis ça a super bien marché, là. C'était vraiment... puis c'était comme la première fois que j'étais moins pressée quand je partageais mes choses, puis que je me suis laissé de l'espace, dans le fond. Je savais où je m'en allais, mais c'était pas grave, justement, s'il y avait un recalcul en cours. C'était pas grave si, à un moment donné, pendant que j'explique quelque chose, je suis comme, ah, mais vous savez quoi, je vais vous conter ça aussi. Puis là, j'étais comme, ah, merci Claudine, là, tu sais. Mais, fait que sinon, je l'aurais pas vécu, ça. Fait que c'est toi qui m'as comme pavé la voie pour dire oui, tu peux le faire. Puis ça m'a, ouais, c'était vraiment cool. J'ai aidé à ouvrir cette petite porte-là que ton âme voulait que tu ouvres depuis longtemps. Parce que dans le fond, quand tu viens vers moi, c'est que tu as une poussée de vie, tu as quelque chose qui veut vivre. Fait que ça a été dans ta dernière grosse sortie de zone Oui. et ça t'a amené à être conférencière. Et quand tu es conférencière, c'est que tu as t'as un message à porter. Tu sais, toi, tu transmets quelque chose, puis tu es très passionné. Je pense pas que tu le dis souvent, que tu es rebelle. On va pas te faire dire quelque chose que tu veux pas dire. On va pas te faire vendre des balayeuses, tu comprends-tu? C'est que Non. faut que tu sois convaincu de ce que tu vas Ouais. venir dire. Alors toi, tu fais juste commencer comme conférencière, mais on a vu juste la pointe de l'iceberg parce que ça va prendre de la place, je le sais. Je t'ai fait des offres, je te donne tout le temps des challenges. On n'a pas fini le coaching. Après, on va continuer parce que je vais t'en donner d'autres. Mais qu'est-ce que tu as retiré de cette expérience-là? Puis qu'est-ce qui t'amènerait à le faire encore? Parce qu'on va dire après ça vers quoi qu'on s'en va avec ce projet-là. Donc, quelqu'un qui irait te voir, là, j'ai toutes les questions en même temps. Parce que moi, je suis pas là pour te voir, puis à quelque part, je suis capable de te voir pareil. Je veux savoir qu'est-ce que tu en as retiré, puis c'est quoi ton envie de venir contribuer justement avec cette plateforme-là? Ben, j'ai vraiment retiré de me faire confiance. Puis de faire confiance aussi que je suis pas toute seule. Tu sais, il y a une équipe là, qui peut nous aider. Fait que c'est arrêter de penser, mon Dieu, mais je suis seule là-dedans. Puis là, non. Puis pas tout seul. Je veux pas non plus, mon conjoint il écoute, là, il va dire, mais là, mais moi. Non, mais c'est sûr que si lui était pas là pour l'aspect technique en arrière, j'aurais pas l'air aussi hot que ça. Mais c'est ce que je retiens, c'est
j'aime vraiment ça. Mon X à moi, c'est de partager ce message-là pour permettre aux gens de croire en eux puis de voir que c'est possible. Je le dis tout le temps, ma mission est plus grande que ma peur d'aller sur la scène. Puis après, j'ai tout le temps le Ah, OK, c'est bon, ça a marché. Mais c'est vraiment l'objectif, c'est d'avoir accès à ça, puis qu'il y ait le plus de gens qui l'entendent, ce message-là. Que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, c'est moyen important, mais je pense qu'on touche les personnes qui ont besoin de l'aide avec notre message. J'ai un ami qui m'avait dit, tu sais, pourquoi des fois les gens ils m'écouteraient moi, par exemple, pour parler de certains aspects, quand tu as quelqu'un comme, je vais le nommer, mais c'est pas grave, mais Guillaume Dulude, mettons, qui est un expert en communication et tout ça, tu sais, je veux dire, les gens, ils vont écouter Guillaume Dulude. Il dit, oui, mais moi, là, ce que j'aime, là, c'est Mélanie, elle écoute Guillaume, puis après, elle me donne sa version de qu'est-ce que c'est les enseignements. Il dit, moi, c'est toi que je veux entendre. Là, j'ai pogné un 2 minutes comme OK, ça se peut, ça. Fait que là, il dit oui, dis-moi les théories, je veux pas y savoir. Je veux, toi, dans le concret, que tu me l'expliques. Fait que c'est un peu ça, mon objectif, c'est de continuer de transmettre qu'est-ce qui est là pour moi. Puis à chaque fois que je fais un live ou que je fais une conférence, il y a quelqu'un qui va me dire Ah mon Dieu, ça me parlait vraiment aujourd'hui ou Oh mon Dieu. Puis le but, c'est de changer la vie. Puis pas changer la vie, c'est pas ça que je veux dire, mais d'avoir l'impact sur une personne. Ça peut être juste une personne à la fois, c'est pas grave, mais l'impact, c'est gagnant parce que je l'ai déjà sur moi. Je l'ai déjà changé ma vie, puis c'est pour le mieux. Puis chaque pas que je fais, c'est encore une étape de plus. Puis de faire des choses avec toi, on voit pas la destination, puis c'est pas grave, mais c'est juste du beau. Fait que la destination est plus importante parce que j'ai du fun à le faire. C'est ça que je veux continuer d'avoir. Ce sont des rendez-vous. Tu sais, cette Mm. personne-là qui dit j'aime entendre la version que toi tu vas en faire, c'est que le rendez-vous qu'il y avait, c'était d'entendre ce qui passait par toi. Mais si tu ne t'autorises pas à faire cette première démarche-là, cette première conférence-là, toute première que tu as faite, tu vas pas prendre de l'expertise, tu vas pas prendre de l'assurance, de la confiance en toi. Parce que si on prend la Mélanie d'il y a peu de temps en arrière, puis la Mélanie aujourd'hui, puis je vais faire la même chose avec moi. C'est sûr que tout ce que tu as fait dans l'ensemble de ta vie t'a préparé à faire ce que tu faisais là. Fait que souvent, quand on prend le temps de faire une introspection puis qu'on recule, on se dit, ah, OK, j'ai vécu ça, 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 ça. C'était tout en train de me préparer pour faire ce que je faisais là. Et quand tu es capable de faire cette introspection-là, là, tu comprends que tu t'en vas dans la bonne direction et tu peux te permettre de prendre cette décision-là. Donc, le fait que tu fasses plus de place à ton rêve quand tu dis c'est plus important que mes peurs, c'est exactement ça. Que tu puisses passer par-dessus puis y aller. Là, on le sait que toi, tu es bonne pour la transmission, tu parles bien, tu es passionné, tu vas dire les choses que vraiment tu possèdes, t'en iras pas à enseigner quelque chose que tu possèdes pas. C'est clair, ta mission dans ce que tu veux faire. Fait que j'ai l'impression que la conférencière va prendre de plus en plus de place. Puis l'important à comprendre, c'est comme la coiffeuse du coin de la rue. On a besoin de qu'est-ce que Mélanie, de qui Mélanie est et de qu'est-ce qu'elle a besoin de dire. Nonobstant que Guillaume est extraordinaire, il n'y en a qu'un, puis Dieu merci, parce qu'on est une personne chacun dans notre unicité. Et lui a son chemin, il a son passé karmique, il a ses défis, puis toi, tu as les tiens. Donc, c'est Oui. sûr que ceux qui vont vers toi, c'est qu'ils vibrent à ta fréquence, ils ont envie d'entendre ce que tu as à dire, puis qu'ils comprennent par rapport à ce que tu as à leur donner. Et on croise des gens comme ça dans notre vie qui sont des rendez-vous vers qui on a besoin d'aller. Fait que je pense qu'il n'y avait pas de hasard qu'on se rencontre. Je sais qu'il y a des trucs qu'on va faire ensemble parce que je t'ai vu dès le... C'est mon pif est quand même pas pire, là, quand on s'est rencontrés en rendez-vous de présélection. Et je sais ce que tu es capable de donner, puis je voulais que tu t'amuses, je voulais que tu découvres des affaires, je voulais que tu te permettes de jouer dans le terrain de jeu. Puis là, tu es parti faire ta conférence, ton salon, puis je t'ai donné un paquet de d'outils pour t'amuser, pour créer. Je t'ai mis sur des pistes pour que tu fasses ta propre création, tes propres outils. Tu sais, je voulais que tu aies du fun à créer une expérience qui t'était unique. Et Puis tu as créé parlant un d'outils, outil. Claudine, oui, c'est Oui. ça. Veux-tu nous OK. en parler avant que j'aille plus loin? Oui, parce que tu sais, c'était la première fois que je faisais un salon aussi, là. Puis je me disais, ah, ça prend-tu quelque chose de spirituel? Ça prend-tu, là, on avait parlé de fleurs de vie, mon conjoint, il a une imprimante 3D, on s'en va-tu là-dedans? Puis là, tu m'avais dit.
Non, 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 là, ça marche pas. Tu peux pas faire comme tout le monde. Il y en a plein qui vendent ça, puis ça n'a pas rapport avec ce que tu fais. Fait que là, tu m'avais posé des questions, puis j'ai dit, ben, en fait, l'outil que j'utilise, c'est nos comportements en situation de stress aigu. Fait que là, ben, ça prend quelque chose qui a rapport au stress. Fait que là, j'étais comme, ah, OK, un anti-stress. Comment qu'on pourrait gérer ça? Puis là, j'ai comme eu l'idée, évidemment, parce que là, j'écoute plus l'intuition. J'ai pensé aux fidgets, là, les petits objets qu'on spin, là, puis sont anti-stress et tout ça pour les TDAH de ce monde et tout ça. Puis là, je me suis dit, ah, mais peut-être qu'on pourrait faire une version différente. Puis là, j'ai cherché des trucs qui existaient en 3D et ça a fini par un objet qu'on imprime à la maison, mais qui a mon site qui est marqué dessus sur mon X.com, qui est devenu ma carte d'affaires, mais en même temps, c'est un petit truc qu'on manipule qui est anti-stress. Laisse ça à la Et caméra pour qu'on puisse le voir comme il faut. OK. donc, c'est comme si ça tourne. Là, il y a les informations du service que je fais et on peut faire la lecture. Là, je pense que ça prend des lunettes quand même. Là. Il y a des... La presbytie, c'est pas notre Cool. meilleur ami. Mais bref, c'est quelque chose qui est imprimé que tu peux spinner, puis c'est c'est subtil. Donc, au salon, on a décidé qu'on les donnait au lieu des vendre, justement, parce que l'objectif, c'est que le message circule. Et tout le monde se disait, ah, c'est ici que les gens ils prennent ça. Ah. Et là, on a demandé le courriel en échange, tout simplement. Donc, ça a vraiment fait fureur. Puis là, tout le monde était comme, ah, mon Dieu, OK, mais c'est donc bien le fun. Ah, j'aime ça, manipuler ça. Puis, tu sais, c'est comme ton idée, j'ai fait du pouce là-dessus. Puis, on avait l'imprimante. Fait que, ouais, on a fait une co-création avec ça. C'est donc bien extraordinaire parce que ton intention, c'est. Moi, j'aime quand on fait vivre une expérience puis qu'il y a une intention derrière. Puis ton intention, c'était de diminuer le niveau de stress. Donc, on le Ouais, sait que quand on va manipuler ça, ça va nous permettre justement de déstresser. Puis ouais. c'est quelque chose que tu peux avoir en dessous de ton bureau, que tout le monde peut utiliser. C'est très, 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 très utile. Puis Oui. je te félicite d'ailleurs d'avoir fait ça avec ton conjoint parce que moi, j'aime tout ce qui est créatif, tout ce qui est unique, tout ce qui sort des sentiers battus. J'aime qu'on mette de l'avant l'expérience. Et là, tu es venu à ma sortie de zone à moi dimanche dernier, alors que je me lançais en dehors de l'avion, pas de parachute, sur un sacré temps, parce que c'était la première fois que je faisais ce que j'ai fait là, faire des canalisations en direct. D'ailleurs, on va avoir du visuel bientôt parce que j'ai eu la chance de faire filmer ça de façon professionnelle. Donc, j'aurai des photos et du vidéo très bientôt professionnelles pour montrer tout ça. Et une des personnes qui était dans la salle, c'était mon amie Cathy Tropiano, qui est derrière le Salon de l'Éveil et avec Ouais. qui j'ai fait ma première conférence en 2022. C'était la première fois parce que je m'étais dit que je ferais jamais ça, une conférence. Puis j'ai appris avec le temps que tout ce que je me dis, je ferais jamais ça, je finis par le faire parce que justement, on dit jamais jamais, puis on dit jamais toujours. Je ferais jamais Euh, ça 1 million, Claudine. non, c'est ça. J'ai vraiment fait ça. Tu étais là et là, je t'ai dit, est-ce que tu auras envie de continuer ça, d'explorer les salons pendant un certain temps, d'aller au-devant des gens, d'aller te faire connaître, d'aller rencontrer des gens, justement, augmenter ta communauté, faire connaître ton produit en quel je crois vraiment beaucoup et justement mettre ton message à l'intérieur de tout ça. Qu'est-ce que tu pourrais véhiculer? Parce que là, tu as quelque chose qui est vraiment pas tant connu et qui est vraiment versatile et qui peut être très, très bon au niveau du personnel et de l'entrepreneuriat. Donc, ça Oui. va à tous les niveaux. Et là, je t'ai dit, OK, on va mettre ça comme défi. Donc, cette année, on va parler du Salon de l'éveil et du Salon de la femme. Donc, c'est des belles occasions, justement, à grandir. Tu te sens comment face à des défis comme ça? Ben, je trouve ça intéressant parce que je vais être honnête aussi, là, le salon que j'ai fait à Québec, c'était une journée. C'était toute la journée, plus ma conférence qui était à la fin de l'après-midi à 3h30. Puis on était, moi puis mon conjoint Michel, dans le kiosque. Et j'étais tellement fatiguée. C'est des Ça grosses m'a journées, hein? pris, ça m'a pris quelques jours à m'en remettre. Mais je me dis que si on est plusieurs dans un kiosque, ça va aider un peu. Tu sais, c'était comme si tout était sur nos épaules. Puis le fait que j'avais jamais fait la conférence intuitive et tout ça. Fait que oui, je pense que ça serait plus intéressant de le faire
à plusieurs, puis d'être entouré avec ton équipe ou les Mais je autres suis personnes. contente que tu l'aies Mm. vécu parce que c'est vrai que c'est des grosses journées. C'est beaucoup du don de soi parce Ouais. qu'on en fait des heures, puis on en parle avec du monde, puis on en donne du jus Mm. dans l'intention de permettre aux gens de se sentir mieux, puis de se découvrir des outils justement à aller mieux. Donc, ça a été vraiment le fun. Puis ce que tu as fait, moi, je l'ai fait quand ils ont fait la première édition de Au cœur de ma spiritualité. Et c'est Ouais. celui que tu as fait dernièrement. Fait que je suis contente que ça a été une belle expérience. Je suis contente que ça a été une belle expérience pour eux aussi. Puis là, ben, dans ceux que je te propose, c'est des salons qui sont aussi comme très connus. Au niveau de santé bien-être, le salon de l'éveil, c'est le plus gros en Amérique du Nord. Puis le salon de la femme, on n'a pas besoin de le dire, on sait que c'est très, très gros. Ben, que ça te permet quand même de venir vivre des expériences parce que la vie, c'est ça. C'est Ouais. une somme d'expériences. La vie, c'est un jeu. On veut le jouer, on veut grandir, puis on veut contribuer. Puis toi, tu fais partie de ceux qui viennent contribuer puis qui viennent aider. C'est pour ça que je te donne la plateforme aujourd'hui, qu'on puisse voir ton intention justement de servir, que ça soit dans la façon que tu le fais avec ton outil et ton intuition, et ce que tu vas être capable de capter. Et ce que je fais, que des fois le monde me dise, ouais, une médium, je te remercie de l'avoir expliqué, puis d'avoir expliqué comment ça peut être tellement simple de la façon dont on peut le faire. Moi, tu connais ma philosophie, puis je suis contente de voir que c'est ça qui t'a amené à moi parce Ouais. qu'on a vibré sur la même fréquence, puis ça va continuer. Il y aura de la place que je vais te faire au travers de mon équipe parce que je sais reconnaître le talent, puis j'aime ça, être capable de faire connaître des gens qui ont besoin justement de travailler tout le monde ensemble parce que même, on va enlever le mot travailler, passionné, parce que moi, je Ouais. travaille plus. J'ai décidé que je travaillais plus dans ma vie, je fais juste passionné. Fait que quand je vois des gens passionnés comme toi, puis qui sont complémentaires, j'aime ce Mm. qui est en complémentarité. Comme je t'ai dit tantôt, moi, avoir des clones de tout le monde qui fait tout pareil, si tu te partais une business, ça serait étonnant que tu te partes une business avec trois personnes qui font exactement la même affaire. C'est L'idée, pas si c'est mal. non. C'est pas- Pour en Alors, avoir fait beaucoup, là, des analyses de partenariat, quand les gens sont trop pareils, ça marche pas. non, Oui. c'est ça. Puis j'ai quand même une offre qui est assez grande au niveau de. Là, je vois des gens que j'aime beaucoup qui sont là, ça me touche. J'ai fait ma business, si tu veux, de façon à penser, à faire plein d'affaires différentes. Et il y a des gens qui me disent encore, qui m'ont dit beaucoup en fin de semaine, mais à quoi tu penses? Tu fais une sortie de zone, tu fais quelque chose de complètement nouveau, puis tu donnes de la place à trois personnes sur ta plateforme, puis tu donnes de la place à ceux qui font partie de ton équipe dans la salle, puis tout ça. Mais c'est ça mon trip. C'est ça d'être capable de dire, hey, ensemble, on est capable de venir vous inspirer, vous donner des outils pour vous aider que vous soyez capable de comprendre, si j'étais avec Caroline, qui a une main dans la science, une main dans la conscience, elle est nerd, comme elle veut bien le dire, elle est docteur en pharmaceutique. Fait que ceux qui, comme ma propre fille, ont besoin d'avoir quelque chose de tangible, ben Caroline, quand elle dit quelque chose, c'est bien plus important que maman parce que Oui. c'est une docteure en pharmaceutique, tu comprends bien? Puis il y en a pour tous les goûts, mais c'est rassembleur, puis c'est rassurant de savoir qu'il y a toute cette complémentarité-là. Fait que moi, ça m'allume d'avoir des gens comme vous autres dans mon entourage. Puis ça va me permettre d'être très heureuse de savoir que toi, quand ta cohorte va être finie, que ceux qui vont se joindre à la 7 vont avoir hâte de te rencontrer parce qu'ils ont vu cette entrevue-là ou qui ont vu l'offre que tu as offert parce que je t'ai donné comme défi de venir faire des lectures de cartes en essayant d'utiliser le plus possible ton intuition pour des gens qui ont levé la main, le feu aux poudres, qui voulaient tout l'essayer, puis qui t'ont Oui. ramené des commentaires très positifs. Donc, pour moi, ça, c'est très grandissant. Fait que les gens dans la communauté vont apprendre à te connaître plus. Fait que si vous êtes intéressé à venir me rencontrer pour la cohorte 7, vous aurez la possibilité de rencontrer Mélanie. C'est ça qui arrive avec moi, c'est que ça grandit la communauté, puis on est plus fort ensemble, puis on arrive à faire des plus gros événements. Tu sais, c'est sûr qu'à un moment donné, je vais t'inviter à venir comme invité sur le bootcamp de l'Invisible Luxe que je fais dans l'Estrie, dans ce gros chalet-là pour la fin de semaine. Fait que des beaux échanges. Fait que là, en terminant, Oui. qui est ton client cible? Si on t'écoute et on dit, OK, mais pour aller voir Mélanie, est-ce que je fit dans son client cible? Donc, qui est ton client cible et comment on fait pour te rejoindre? Oui. Puis là, avant, je vais faire juste une petite parenthèse parce que là, tu expliquais chaque personne a sa spécialité et tout ça. Ta Puis j'ai vu un couleur, buffet comme un, tu sais, un buffet, là. Fait que c'est un peu ça. C'est comme un, je dis pour un le dire. sacré beau buffet.
parce que c'est vrai que vous avez vos couleurs, votre spécialité, ton champ, ta zone de génie, ton champ Oui. d'expertise. Et c'est ça qui fait que j'en prendrai pas deux dans ton champ d'expertise, parce que j'ai envie d'avoir justement la complémentarité de toi qui va travailler avec Caroline, qui va travailler avec les autres intervenants que tu as appris à connaître. D'ailleurs, tu as découvert Nancy Clérou hier, puis tu as eu un gros coup de cœur. Oui, oui, vraiment. Mais en fait, à chaque fois, je me dis, tu sais, ce que je trouve intéressant, c'est que tu laisses la place à des personnes qui ont des forces puis des talents, mais que c'est pas nécessairement encore des talents qui sont connus ou des gens qui, fait qu'ils arrivent tout le temps avec une certaine, c'est pas une Humilité. insécurité, mais comme un, Humilité. oui, l'humilité, c'est le bon mot, effectivement. Mais finalement, quand ça se déploie, tu fais comme, OK, mais là, j'en revenais pas de chaque rencontre ces personnes-là nous apportent des choses. Puis hier, oui, avec Nancy aussi, c'était vraiment merveilleux. Ce qu'elle nous a partagé, c'est ça. Ça nous garde réveillés, là, même si c'est le soir, puis des fois il est tard, là, mais c'est chaque personne, on se dit, oh mon Dieu, c'est pas pour rien que Claudine a connecté avec ces gens-là, puis c'est ce qui fait aussi qu'on veut être avec toi parce que tu as ce sensor-là de vibrer avec les personnes que je sens qu'il y a une connexion qui peut se faire aussi pour moi. Puis là, tu m'as posé une question, puis là, j'ai oublié parce que C'est j'ai correct. dérapé. C'est correct. Je te remercie d'avoir dit ça parce que ça va permettre aussi que les gens sachent qu'il y a des mentors que vous rencontrez. Puis c'est vrai que je cherche pas la vedette. Je dis que j'ai rien contre les vedettes, mais souvent, c'est des gens qu'on a entendus souvent, qu'on connaît leur message, qui sont pas nécessairement disponibles non plus à venir faire ça. Puis moi, je crois à la poussée de vie qui veut, tu sais, qui a besoin d'une petite tape dans le dos parce que quand j'ai commencé, j'aurais bien aimé ça avoir quelqu'un qui me montre ce que je suis en train de vous montrer, mais j'ai tout appris par moi-même. Mm. Donc, je me dis, quel genre d'environnement j'aurais voulu avoir moi, puis c'est ce que j'essaie de créer. Donc, c'est des vedettes que je vous présente, mais mes vedettes à moi, des Ouais. gens qui sont pleins de valeurs, qui ont ce feu-là que je vois dans tes yeux, puis que je sens dans ton cœur de transmettre. Fait qu'on s'entend-tu que quand je vais inviter Mélanie Gauthier sur une des cohortes à venir donner un webinaire, ils vont l'avoir, le cadeau. Ben, c'est exactement ça mon intention avec toutes les gens que je présente. Et je vais chercher des gens qui vont répondre aux besoins de ceux qui sont dans la cohorte aussi. Donc, Mm. selon tous vos besoins individuels, je vais me dire comment je vais créer le wow. Puis des fois, quand c'est pas possible, mais je vais faire un bonus. Puis là, je vais vous inviter tout le monde à rencontrer un ou une nouvelle mentor, justement. Fait que ça me fait du bien au cœur, ce que tu as dit. Alors, ce que je te demandais, c'est qui est le client cible? Moi, je t'écoute aujourd'hui, je vibre à ta fréquence, puis je me dis, OK, mais qu'est-ce que je vais apprendre là? Est-ce que je peux y aller, moi, juste pour faire le test? Est-ce que j'ai une compagnie, puis que je voudrais que tu viennes me montrer ça parce que je suis une directrice d'entreprise? Bon, puis comment on fait pour te rejoindre? C'est bon, oui, fait que merci. Le client cible, en fait, là, c'est sûr que c'est la pratique la plus répandue. Mais ce qui est difficile pour moi, c'est que je pense que chaque personne mérite de se connaître, oui, mais de se comprendre, puis de comprendre comment on réagit en situation de stress aigu. Si tu es un patron, puis que tu as besoin de comprendre ton équipe, ça va t'aider. Si tu es un entrepreneur, que tu veux un collaborateur, ça va t'aider. Si tu es solo entrepreneur, puis que tu veux aligner ta business avec ta personnalité, ça va t'aider. Mais si tu es un employé, puis que tu aimes ta job, ben ça va t'aider aussi parce que c'est peut-être une autre sphère de vie qui fonctionne moins bien. La vraie phrase, c'est tout le monde aurait besoin d'avoir son mode d'emploi, on serait plus tolérant là, avec les autres puis avec soi-même. Mais mon client cible, parce qu'on devait quand même, je devais choisir pour avoir un marketing qui fait du sens aussi, mais c'est quand même la femme dans la quarantaine qui a tout pour être heureuse, mais qui sent qu'il y a quelque chose qui marche pas ou qui est pas bien. Donc oui, c'est sûr que elle, ça peut faire des changements plus importants parce qu'enfin, elle comprend peut-être les patterns et les mécanismes qu'elle a eus. Mais honnêtement, je pense que la majorité des gens devraient avoir leur mode d'emploi. Ce serait plus facile pour tout le monde. Je le fais pour des jeunes aussi, mais il faut qu'ils aient 18 ans. Donc, avant de choisir ta carrière, j'en ai eu des jeunes ça permet pas, je fais pas de choix de carrière.
Mais ça permet de comprendre, est-ce que tu as besoin d'un environnement où on travaille en équipe? Est-ce que tu as besoin d'un environnement où tu as besoin d'un bureau fermé? Est-ce que tu es quelqu'un qui a besoin de projets que ça se passe rapidement ou des projets qui durent sur du plus long terme? Est-ce que tu es bon en planification? Donc, tout ça va leur permettre de choisir quelque chose qui va être plus aligné, puis pas se ramasser 20 ans plus tard en épuisement professionnel parce qu'ils n'ont pas aimé leur carrière. Ou s'il y a une transition de carrière qui se fait, ben, au moins ils vont comprendre c'est quoi les éléments qui faisaient que c'était plus aligné avec eux. Fait que c'est la longue réponse courte. Oui, parce que c'est bien OK de pas aujourd'hui, en 2024, presque 25, de pas faire nécessairement la même job toute ta vie. C'est Oui, OK d'évoluer en tant qu'être humain, d'évoluer en tant de ce qu'on a envie d'apprendre, puisqu'on a envie d'évoluer justement vers quelque chose d'autre qu'on n'avait pas les aptitudes avant. oui. Mais te dis pour la femme, est-ce que tu spécialises juste pour les femmes ou on peut aller te voir si on est un homme? J'ai beaucoup d'hommes qui suivent aussi dans mon groupe, là. C'est juste que mon message, là, il est un petit peu plus féminin, mais j'aide les hommes et les femmes aussi, là. Je dis OK, fait que pas, là, la coach, elle ouais, va te challenger d'avoir deux ouais, branches. Elle va te oui. challenger parce que de plus en plus, les hommes, moi, ça me touche beaucoup parce que j'ai toujours la chance d'avoir des beaux hommes dans mes cohortes. Et là, Ouais. j'en ai deux qui sont dans celle-là, j'en avais quatre dans celui d'avant. Et les hommes sont de plus en plus en train de s'ouvrir au niveau du Mhm. développement personnel, de leurs émotions. On le sait qu'on a tout le yin et le yang, on a tout le Ouais. féminin et le masculin. Il y a des gens qui sont beaucoup plus rough chez la femme, puis beaucoup plus féminin chez l'homme. Puis c'est correct parce que il y a les deux côtés, puis qu'il faut essayer de développer le côté aussi. Mais l'homme, quand il vient dans mes cohortes à moi ou dans mes, vas-tu le dire, dans les retraites luxe, ça amène quelque chose de tellement extraordinaire comme énergie, comme synergie, que Ouais. moi, je fais jamais de distinction parce que moi, je n'ai pas cette offre-là. Mais Ouais. j'aime le fait que tu aies cette possibilité-là puis que ton message soit féminine et je veux pas changer ça parce que de toute façon, moi, je veux jamais changer qu'est-ce que vous faites. Mais j'aurais envie de te challenger à dire, OK, pour 2025, on va ouvrir quelque chose avec peut-être une saveur autre qui peut être pour l'homme, à moins que tu l'aies déjà, puis une autre où tu as l'amalgame de faire des trucs ensemble. Parce Ouais. que c'est vraiment ça au niveau du synergie, la synergie. Fait que moi, j'ai envie de vous dire, si vous n'êtes pas sûr, écrivez à Mélanie, tout simplement. Elle va Ouais. vous dire c'est quoi la meilleure affaire, c'est quoi le meilleur temps, qu'est-ce qui répond le plus à vos besoins. Alors, comment on te contacte? Ben, en fait, je suis sur Facebook, là, c'est sûr, c'est là que ça se passe la majorité. Donc, vous pouvez ajouter mon profil personnel, puis j'ai un groupe gratuit où je fais des lives tous les vendredis, midi et quart d'habitude, et c'est sur mon X, le nom du groupe. Donc, là, c'est sûr que Michel va mettre le lien parce qu'il est plus vite que l'éclair. Oui, ça serait gentil de le faire parce que j'allais dire, toi, tu iras après la diffusion, Ouais, puis tu iras l'écrire pour que ça soit facile d'aller te voir. Et oui. j'ai envie de vous dire, bon, là, tu parles d'un groupe privé, donc il faut s'inscrire dans le groupe. Est-ce que tu as une page professionnelle? J'ai une page pro, oui, qui est mel.gauthier sur mon X, mais il se passe pas tant de choses là-dessus. C'est plus mon site web qui est sur mon x.com. Et pour répondre à ta question, tantôt tu disais pour les hommes ou les femmes, c'est que moi, je fais pas d'accompagnement de groupe ou je fais pas de... Donc, que ce soit un homme ou une femme qui fait son profil, on le fait un à la fois, fait que ça me dérange vraiment pas, là. Puis, j'ai pas calculé, mais d'après moi, j'ai 60% femmes, 40% hommes là, que OK. j'ai fait les Puis analyses. mettons, le directeur ou la directrice d'entreprise qui nous Oui, écoute ou qui va l'écouter en rediffusion, oui, puis qu'on a bien compris la valeur de tout ça. Et pour quelqu'un, si j'ai une amie qui est là en ce moment, qui est au niveau des ressources humaines, c'est un outil qui est très, très, très important, qu'on peut oui, utiliser justement au niveau des ressources humaines. Donc, quelqu'un aurait besoin de ça parce que tu fais du coaching en entreprise aussi, oui, pour aller coacher l'entreprise à avoir l'outil et être capable de l'utiliser. Donc, oui. ils vont te contacter de la même façon, puis toi, tu vas répondre à la Oui. demande. Puis la façon de fonctionner, si on le fait en entreprise, il faut tout le temps commencer par les dirigeants. Donc,
président, présidente, vice-président, vice-présidente. On va faire l'équipe de gestion. Puis après, on voit si on doit aller plus loin dans le processus. Mais c'est sûr que si c'est une plus grosse équipe, bon, on peut former la personne au RH pour utiliser l'outil. Et petite information qui est quand même importante là, parce que c'est un outil psychométrique de RH, là, de ressources humaines. Mais contrairement aux autres modèles qui vont catégoriser les gens soit par des couleurs, soit par des lettres et tout ça, nous, on est vraiment un outil qui va faire en sorte qu'on n'a jamais deux fois le même résultat. On parle de traits de personnalité sur une échelle, donc on n'a jamais deux fois la même affaire, là. Fait que, ah oui, toi, t'es un bleu ou t'es un rouge, là, il n'y a pas de ça. Et il est basé sur le dictionnaire de la santé mentale, donc un peu vraiment différent des autres modèles, là. Là, on s'entend qu'on ne pouvait pas, dans une courte entrevue, il l'a déjà fait, Michel. Il l'a mis. Merci beaucoup pour ton professionnalisme et ta rapidité. On comprend qu'on n'aurait pas pu tout livrer à Non. l'intérieur d'une entrevue comme ça. Moi, mon objectif, c'était de mettre la lumière sur toi, ce que tu fais, et d'aider les gens à te suivre pour comprendre quelle est la valeur de l'outil, la complexité que derrière de tout ça, et en même temps la facilité à l'utiliser Oui. pour arriver à des résultats concrets, utiles et tangibles, que ce soit... ben dans le fond, pour le plus grand bonheur de chacun, parce que si on est dans, tu sais, tantôt on parlait de la victimisation, c'est la faute de quelqu'un, c'est la faute de Hmm. quelque chose, tu tournes dans ton caca, puis là, il se passe rien. Comme dirait Karine Champagne, tant que tu sortiras pas des justifications, tu seras pas capable d'aller nulle part. Et c'est de Mhm. là, moi, ça m'a beaucoup parlé parce que tu ne peux pas aider quelqu'un qui est dans ce modèle-là. Mais la Ouais, personne qui se réveille, qui s'éveille et qui ouais, veut changer, qui veut évoluer, qui veut apprendre plus sur qui elle est comme personne, qui veut évoluer, de par ce que moi j'enseigne puis de ce que toi t'enseignes, on arrive à des résultats différents et on fait que on va beaucoup plus loin parce que c'est une décision consciente de se prendre en main. Alors que ce soit pour aller vers toi ou vers moi, c'est un investissement, je trouve, ce n'est pas une dépense. De là, l'important d'aller voir quels sont les outils qui sont à votre portée. Le fait de s'inscrire dans ton groupe déjà, que tu fasses des directs régulièrement, va permettre aux gens justement d'aller en apprendre un peu plus sur qui tu es, c'est quoi ton message, qu'est-ce que tu offres et de voir si, ils ont envie de se si payer ça sans leur parle. cadeau. Oui, Ouais. absolument. Fait que ça, toi, c'est une possibilité de cadeau de Noël. Puis moi, Oui. ben, ma possibilité de cadeau de Noël, ben, il y en a plusieurs, mais le fait que je sois en ce moment en train de recevoir encore des entrevues, des gens qui m'écrivent encore pour avoir des entrevues de présélection pour le programme Élite dont on a parlé, la révélation, mais aussi Ultra. Je pense qu'il me reste une place sur Ultra au-delà du visible que je vais faire en complémentarité avec Caroline Croteau en EFT. Elle est naturopathe, c'est elle qui est naturothérapeute. Elle est docteure en pharmaceutique, c'est la même Caroline. Elle travaille beaucoup avec le EFT, la pharmacie interne, la cohérence cardiaque. C'est vraiment très, très large. Et on travaille avec Chantal Bouchard, avec sa fameuse antenne de l'échelle. Au niveau de l'harmonisation, ça va être un sacré trio. Alors, si Oui. vous avez envie d'investir dans comme tout ce qu'on a parlé en début d'entrevue, sur comment ça se passe à l'intérieur d'une cohorte, ben vous n'avez rien à perdre parce que ça passe par une entrevue de présélection. Vous engagez à rien tant aussi longtemps qu'on n'a pas fait cette entrevue-là. Alors, c'est à info, à commercial, intermédiameguidance.com. Malheureusement, il y a bien des choses que je pourrais annoncer qui ne sont pas possibles parce qu'on n'a pas Post Canada en ce moment, ce qui est, à mon sens, je vais taire mes commentaires à ce sujet-là, mais je vais dire que mon livre, heureusement, est disponible. Le pont entre vous et vos proches est disponible sur Amazon. Au moins, Amazon fonctionne, ça roule, alors Oui. il pourra se rendre jusqu'à chez vous. Alors, si vous avez envie d'aller écouter Mélanie, inscrivez-vous à son groupe. Vous avez tout à gagner. Et puis, ben, qui sait si vous n'allez pas l'avoir arrivé sur la cohorte 7, de ceux qui s'inscriront avec nous pour les prochains mois. Alors, j'ai envie de te laisser le mot de la fin, Mélanie. Oui, ben merci premièrement pour l'invitation, Claudine. Ça m'a fait plaisir de partager ce moment-là avec toi. Et comme quand je termine mes lives, je dis toujours la même chose et c'est une façon de savoir que le live est terminé. Mais il faut surtout pas oublier que quand on est aligné avec notre personnalité, il n'y a rien qui peut nous arrêter.
Hey, ça, c'est magnifique. Écoute, j'ai envie de te dire que je ne l'ai pas nommé, mais en 2025, en début d'année, je vais démarrer mon podcast Au-delà du visible. Et je vais venir justement vous entretenir sur ce que j'ai vécu d'une expérience à la fois. Donc, à chaque fois que je vais venir intervenir, je vais venir expliquer une expérience avec l'invisible que j'ai eue et je vais inviter de temps à autre des invités qui vont venir avec un thème qui est cohérent avec ce que je parle. Puis c'est sûr que Mélanie, je te le dis déjà d'avance, tu seras une des invitées de Au-delà du visible. Ça va me faire plaisir de t'inviter. On n'est pas au bout des expériences qu'on vivra ensemble. Alors, je te remercie beaucoup d'avoir été là. Et pour les gens qui nous écoutent, je vais vous annoncer très bientôt un direct d'inspiration où je serai seule à vous expliquer ce que j'ai vécu dans ma fameuse sortie de zone dimanche dernier. Alors, on va venir en reparler. D'ici là, si on ne se reparle pas, je vous souhaite des joyeuses et des lumineuses fêtes. On commence le solstice d'hiver, on s'en va vers les fêtes et j'en profite pour vous dire qu'il y a des gens pour qui les fêtes, c'est pas toujours nécessairement heureux parce que ça n'a pas toujours été heureux ou parce qu'il vous manque quelqu'un cette année. Ça n'a pas besoin d'être malheureux non plus. Je pense sincèrement que quand vous êtes capable de revenir à l'essence même du message du Noël et de faire en sorte de vous créer un petit bonheur, une journée à la fois, c'est possible de vivre un Noël différent, mais tout aussi heureux. Sachez que le fait de savoir qu'on est accompagné, qu'il y a des gens autour, puis de sortir de l'isolement et de dire qu'on est seul et qu'on a envie de parler avec quelqu'un, je vous invite à le faire. Vous avez des gens autour de vous. Moi, j'ai la chance d'être extrêmement bien accompagnée autour de moi. Sortez de l'isolement. Faites en sorte que ce Noël-là peut être très différent des autres parce que vous allez changer votre fréquence et que vous allez juste décider vous-même d'être heureux. Tu sais, quand on crée, Mélanie, l'expérience qu'on veut, puis qu'on Oui. choisit on pourrait se mettre un petit ginger ale dans une coupe, dans un petit pyjama de Noël avec un popcorn, un bon film de Noël, puis juste se foutre la paix, puis être bien, dormir en dessous de l'arbre de Noël, faire n'importe quoi qui va faire monter son taux vibratoire. As-tu quelque chose à donner à Oui, ceux qui pourraient la chose, souffrir? oui, la chose qu'on fait pas souvent et qu'on n'ose pas si ça fait longtemps que tu n'as pas envoyé un petit coucou à quelqu'un, un petit message pour dire, hey, tu sais quoi, je pensais à toi, puis on a passé tel bon moment, ça peut faire la différence pour quelqu'un d'autre, puis ça va changer la vibration, puis on peut recevoir autrement aussi, là, mais donner, ça fait autant plaisir que recevoir, fait que oui, je ferais Tellement. ça. Mm. Tellement. Puis apprenez à vous donner à vous-même. Ça va faire Aussi. une grosse, grosse différence. Alors, sur ce, on vous souhaite des vacances de Noël extraordinaires et on se dit à très, très bientôt. Là, je veux juste m'assurer que je vais bien être capable de sortir de ce direct-là de la bonne façon parce que moi, qui aime pas trop qu'on change mon environnement, on a changé le layout de Zoom et c'est tout un défi pour moi. Alors, ce que je fais, je sors et tu reviens à ma rencontre tout de suite après, d'accord? C'est Alors, bon. sur ce, je vous souhaite des magnifiques fêtes de Noël. Bye tout le monde. Bye.